c'est la nouveauté, cette situation qui est inédite, qui peut impacter sur l'enfant dans le sens où il perd ses repères et il peut être angoissé de cette perte de repères, surtout s'il se pose plein de questions et il n'a pas de réponse. Pourquoi on est enfermé? Pourquoi on ne va plus à l'école? Pourquoi papa et maman sont toujours stressés? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est important de garder des routines pour essayer de le sécuriser, de lui rendre sa sécurité. Garder ses routines, ses moments de repas, ses moments de réveil et de continuer à s'habiller. La seule chose qui devrait changer, c'est de sortir à l'extérieur, lui laisser ses moments à lui. Ce qui sera difficile aussi, c'est d'être coupé du lien social. Donc l'encourager à garder le contact avec sa famille, avec ses amis. Et puis le confinement peut générer des situations conflictuelles inutiles parce qu'on est les uns sur les autres. C'est une question de posture. Si on peut atténuer l'impact, si on est dans l'écoute active, si on est dans la neutralité bienveillante, c'est-à-dire sans jugement, sans conseil, sans critique, si on amène notre enfant à ce qu'on le découvre, on est en train de le découvrir d'autres facettes de lui en le nourrissant psychiquement. Et plus on le nourrit psychiquement, plus il s'ouvrira à nous. Alors pour le nourrir psychiquement, il suffit d'un grand bol de chaleur affective. Le prendre dans les bras tendrement et solidement vaut plus que 1000 je t'aime. Une petite pincée de petits moments de disponibilité psychique, c'est-à-dire être là 5 minutes qu'avec lui, vaut plus que 1 heure en étant sur son téléphone en parlant au papa à côté. Et une louche de considération. Un enfant qui se sent aimé, respecté, considéré va développer confiance en soi et va pouvoir prendre des risques sous le regard confiant de l'adulte. Tout simplement en lui parlant vrai, ne pas mentir. Il ne faut pas qu'il sente qu'on n'est pas sûr de ce que l'on dit. Ça, du coup, ça pourrait l'insécuriser. Il faut vraiment lui dire les choses telles qu'elles sont sans forcément donner trop d'informations et créer plus d'anxiété. Le livre, alors c'est un très bon moyen, un livre sur le corps humain pour montrer le virus, quelle partie du corps il touche. On peut faire des jeux de rôle et lui proposer d'être le héros qui combat le virus. On peut dessiner le virus et le placer sur différents objets ou si on a des paillettes à disposition, en mettre sur la surface et lui demander de toucher la surface et de prendre notre main pour lui expliquer que nous aussi on a des paillettes, donc voilà comment se propage le virus. Les écoles ont mis en place un dispositif de continuité pédagogique, les classes virtuelles et des permanences en ligne. Les enseignants ont fait un travail colossal pour nos enfants pour favoriser leur bien-être. En effet, quand un enfant est trop inactif, il va développer un comportement violent, auto-agressif ou développer des symptômes psychosomatiques. C'est important de garder le lien aussi en utilisant la technologie à bon escient et leur proposer des plages horaires pour contacter leur famille ou leurs amis.